Si nous devons utiliser ces éléments HTML définis par la norme, la question est quels sont ces éléments? Eh bien, ils sont assez nombreux, il y en a à peu près 180. Donc, je vous propose de voir uniquement quelques éléments très courants que l'on utilise dans pratiquement toutes les pages web. Pour ce faire, nous allons travailler avec un peu de texte que nous allons essayer de baliser. Ce texte, nous n'allons pas l'inventer à l'instant. On va travailler avec ce qu'on appelle du faux texte. Et pour ça, on peut se rendre sur un site nommé lipsum.com qui permet de générer donc ce qu'on appelle du faux texte, qui est en général du texte en faux latin, dont la caractéristique est de ne pas attirer l'attention du lecteur. Donc on va générer 5 paragraphes de faux texte. Voilà, je récupère ce contenu fictif et nous allons l'utiliser pour montrer l'utilisation des principaux éléments HTML. Récapitulons tout d'abord les éléments que nous avons déjà vus. Donc il y a l'élément P qui permet d'afficher un paragraphe. Ici, nous avons du texte sans paragraphe, sauf pour le premier. Et si on regarde ce à quoi ressemble notre page à l'heure actuelle, on a donc bien notre premier paragraphe que je viens d'écrire dans le code HTML, et ensuite un flot de texte où tous les retours à la ligne ne sont pas pris en compte. Nous allons utiliser en plus des paragraphes des titres. Donc en HTML, il y a 6 éléments pour marquer les titres, pour aller du niveau 1 au niveau 6. Donc on va commencer par le niveau 1. Et l'élément qui décrit un titre de niveau 1, c'est l'élément H1. En général, un document HTML bien structuré aura au moins un élément H1, parfois plusieurs. Il peut ensuite avoir plusieurs éléments H2, parfois des éléments H3, et ainsi de suite. Toutefois, il est très rare qu'on utilise les éléments H5 et H6. Il faut vraiment avoir un document d'une complexité et d'une profondeur hiérarchique très importante pour arriver à ce niveau-là. Utilisons tout de même un titre de niveau 2. Il s'agit donc de l'élément H2. Vous l'aurez compris, pour les niveaux suivants, on utilisera les éléments H3, H4, H5, H6. Je vais sauvegarder ma page et maintenant visualiser le rendu par mon navigateur. Et donc j'ai un titre en caractère gras et de grande taille, un autre titre qui lui est un peu plus petit, notre paragraphe et le reste de notre texte. Un autre élément très utilisé, c'est l'élément UL qui nous permet de décrire une liste, ce qu'on appelle une liste non ordonnée. L'élément s'appelle UL parce qu'en anglais, il s'agit d'une unordered list. Donc, je vais créer mon élément UL. Mais l'élément UL ne va jamais tout seul, car dans une liste, il y a bien sûr plusieurs éléments, plusieurs items de liste, et il s'agit, pour les items de liste, de l'élément LI pour list item. Donc, plaçons quelques items de liste, quelques éléments LI. Je sauvegarde à nouveau ma page. Et je peux voir ici 3 items de liste, et on constate que le navigateur a généré par lui-même un retrait à gauche de ma liste et a généré des puces devant ma liste. Si je regarde mon code HTML, je ne vois aucune puce. C'est le navigateur qui, par lui-même, a généré ces puces. On peut faire maintenant la même chose, mais avec une liste ordonnée et non plus une liste non ordonnée. Donc il s'agit de l'élément OL. À nouveau, je sauvegarde ma page. Et cette fois, mon navigateur génère toujours un retrait à gauche, ainsi que des marqueurs de liste qui ne sont plus des puces, mais des numéros. Et on constate encore, en regardant mon code HTML, que nulle part je n'écris 1, 2 et 3. C'est le navigateur qui, par lui-même, va rajouter ce style. Nous venons de voir donc les principaux éléments pour structurer du texte.
qui sont donc les titres de niveau 1 à 6. Donc ici, nous avons utilisé uniquement les niveaux 1 et 2. Pour référence, l'élément s'appelle H1. Le H signifie header en anglais. Il s'agit donc d'un titre ou d'un en-tête. Donc nous avons vu également les paragraphes que nous avions déjà vus dans la leçon précédente et dans le début de cette leçon. Nos listes unordered list avec des list items, LI, et nos listes ordered list ou listes ordonnées avec toujours les mêmes éléments LI pour marquer les items de liste. On peut peut-être baliser à nouveau le texte restant avec un paragraphe. On va peut-être pas avoir besoin de tout celui-là. Et nous allons maintenant voir 3 autres éléments. Donc, le premier, il va s'agir d'une petite révision. Nous avons vu tout à l'heure l'élément A qui nous permet de créer un lien. Donc on va placer arbitrairement un lien, là encore sans destination, dans notre page. Et nous allons voir également les éléments strong et em. L'élément em indique une emphase. Graphiquement, dans les navigateurs web, il sera rendu tout simplement par des italiques. L'élément strong indique, lui, une emphase forte. Il sera rendu plutôt par des caractères gras. Donc si j'utilise par exemple ici un strong pour encadrer quelques mots, plus loin un em, et je vais aussi, pour démonstration, mettre un strong autour de mon lien, ou plutôt ici à l'intérieur de mon lien. Attention, bien refermer le strong avant de refermer le lien, vu que nous avons commencé le strong à l'intérieur du lien. Je recharge ma page. Donc j'ai bien mon lien est en caractère gras, car j'ai utilisé un strong qui indique une emphase forte rendue par les navigateurs comme des caractères gras. J'ai ici les caractères gras et ici les italiques de mon élément em.